Oui. Bonjour à tous. Et je me suis rendu compte que certains s'interrogent encore, hélas, sur la dimension de la période messianique. Certains s'interrogent encore si la période messianique a déjà débuté ou non. Et il me semblait essentiel, et on essaiera de le faire, Bezrat Hashem, à plusieurs reprises, d'essayer de toucher du doigt les éléments essentiels qui, j'ai envie de dire, si démonstration devait-il y avoir, eh bien, qui mettent en évidence le fait que, sans aucun doute, nous sommes dans une période exceptionnelle, et ce, depuis déjà plus d'une centaine d'années. Je voudrais me référer d'abord à un verset que nous connaissons tous dans le Sefer Devarim, dans le livre du Deutéronome, comme il est coutumément appelé en français, et Veshav Hashem Elohecha, et Jvutecha, Akadosh Baruch Hu, eh bien, participera à ton retour, Verichamecha, et sera profondément miséricordieux à ton égard, Veshav Ekibatsecha Mikol Amim, et il revient et il te ramène de tous les coins du monde, de tous les quatre coins du monde, de là où tu as été justement exilé, éparpillé. Hashem Elohecha Shama. Maintenant, on peut quand même se dire, mais effectivement, ce processus est un processus qui est profondément difficile, et voire même douloureux, et peut-être pourrions-nous imaginer que dans certaines régions du monde, eh bien, il serait impossible de revenir. Dieu sait combien nous avons traversé, eh bien, entre des épisodes d'une histoire un peu plus ancienne et la guerre froide et les Juifs d'origine russe ou d'Éthiopie qui, encore une fois, étaient bloqués et qui, malgré tout, au principe, ont pu revenir. Eh bien, cela est déjà indiqué, justement, dans la suite de notre chapitre 30 de Perek Lamed du Sefer Dvarim, ainsi qu'il est écrit tu es au bout du ciel, tu es au bout du monde. De là-bas, Akadosh Baruch Hu va te ramener, va te rassembler, Hashem Elohecha, ou Misham Ikachecha. De là, il va te prendre, qu'on soit du Yémen, de l'Éthiopie, de la France, de l'Algérie, de où vous voulez, il est clairement indiqué. Je répète la suite du verset, tout cela est inscrit clairement dans justement notre Sefer Devarim, Ve'eviecha Hashem et Akadosh Baruch Hu, eh bien, t'amène El Haaretz Asher Yershu Avotecha Ve'yarashta, vers cette terre que tes pères ont eu en héritage et que tu vas toi-même, eh bien, hériter. Et en cela, Ve'etivecha Ve'irbecha Me'avotecha, tu seras même plus nombreux, justement, avec cette abondance à la fois économique, à la fois du foyer, qui va, encore une fois, eh bien, se développer, se propager. Le prophète Jérémie va évoquer évidemment le drame de notre matriarche, de Rachel, qui refuse de se consoler, qui refuse encore une fois d'accepter cette situation. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elle est enterrée en chemin vers Eretz Israël, parce que justement, elle refuse de se consoler, elle refuse de pouvoir, j'ai envie de dire, dormir en paix, tant que le peuple juif, tant que ses enfants ne sont pas revenus. Ainsi que le prophète Jérémie nous l'annonce, Kohamar Hashem, Kol Berama, une voix forte est entendue, ni Bechit Amrurim Rachel, les pleurs de Rachel, Mevaka Albenea, qui pleure ses enfants, qui refuse, mais Anna Leinachem, Albanea, qui refuse de se consoler sur la perte quelque part de ses enfants. Et à cela répond Akadosh Baruch Hu, sèche tes pleurs, empêche-toi de pleurer. Mini koler mebechi, ve'enaich medima, ki yesh sachar le peulater. C'est grâce à justement ce refus de se consoler que, eh bien, Rachel a la certitude que ses enfants vont revenir, ve'shavu me'eretz oyev, vont revenir de la terre de nos ennemis. Il y a une direction. J'aime souvent rappeler que le mot tigva en hébreu est rattaché à cave. Il y a une ligne de conduite. Il y a un sens à l'histoire. Veshavu banim el gulam, ces enfants qui reviennent justement, eh bien, vers notre terre, vers Eretz Israël. Ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu. On le retrouve là encore dans Yecheskel chapitre 11, où effectivement Akadosh Baruch Hu, Kohamar Hashem Elohim, ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu, et je vous ai rassemblés parmi les peuples, et je vous ai assemblés de toutes ces lopins de terre, de toutes ces nations qui sont éparpillées, et je vous ai donné eh bien, la terre d'Israël. Il est tout à fait normal que cette terre soit acquise avec difficulté, ne serait-ce que pour justement encore plus développer en nous ce lien qui nous rattache étroitement à notre terre. Et voici que avec cette difficulté, avec ce lourd épisode Yemot HaMashiach,
ces lourds événements pour essayer justement de récolter l'un après l'autre chacune des communautés, chaque juif éparpillé là où il se trouve. Ainsi dira le prophète Ishayahu, vous allez être récupérés l'un après l'autre, encore une fois, parmi les enfants d'Israël. Et voyez, j'ai joint un schéma qui est juste derrière nous, qui sont des chiffres qui ont été rapportés par notamment l'agence juive, mais pas que. On parle de 1917, les Minyanam, Tarach, et on parle de Tashach, 2018, les Minyanam. Vous avez ici sur votre droite, sur votre gauche, vous avez en haut la situation du peuple juif dans le monde en 1917, ici en bas, en 2018, vous avez en réalité 71%, ce qui est en rouge, 71% des juifs de par le monde qui résident en Europe en 1917, face à 2018 où vous n'en avez que 7,2%. À l'inverse, vous avez, si je vois les différents schémas que vous avez devant vous, en rouge, il s'agit de l'Europe, en jaune, il s'agit de l'Amérique du Nord, en vert, il s'agit de l'Asie et de l'Afrique et de la Turquie, en vert un peu plus foncé, il s'agit du sud, de l'Amérique du Sud, l'Australie, et enfin, en dernier, vous avez ce qui est en réalité en bleu à 0,40%. Vous avez la situation du peuple juif en 1917 par rapport au reste du peuple juif dans le monde. Vous avez la population, la densité de population en terre d'Israël. En 2018, vous avez 45% de la communauté juive à travers le monde qui réside en Eretz Israël. 42 sont dans l'Amérique du Nord, 7,2 sont en Europe, 3,3 sont dans le reste du monde, et enfin, dans l'Amérique du Sud, vous avez 2,1%, y compris l'Australie. Si on devait avoir l'expression la plus percutante, la plus visible, justement, de ces prophéties qui étaient déjà annoncées par Moshe Rabbeinu, puis par Ishayahu, puis par Yecheskel, voici une preuve des plus évidentes. Nous avons, Baruch Hashem, le privilège à notre génération de voir la majorité du peuple juif qui, pas à pas, revient sur sa terre. Voici un des premiers signes avant-coureurs, clairement, de ces temps messianiques auxquels nous avons le privilège de participer et d'être acteurs. Nous poursuivrons, Bezrat Hashem, quelques informations, quelques enseignements justement concrets sur cet événement messianique tel que nous avons le privilège de le vivre à notre génération. Merci à vous, à bientôt.